Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Rémi, l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, qu'on connaît bien au Québec et qu'on aime beaucoup, il a eu un enfant, il est devenu père à 65 ans. Ouais. À 65 ans. Est-ce que j'ai-tu le droit de trouver ça? En tout cas, je pense qu'il y a une question qu'on peut se poser à partir de ça. J'allais dire, j'ai-tu le droit d'être un peu mal à l'aise, mais tu vas voir où je veux t'emmener. C'est parce que il me semble qu'on voit beaucoup ça passer depuis quelques années. De Niro, qui est rendu à près de 90 ans, il est nouvellement père. Al Pacino, même affaire. Oui, Al même Pacino, affaire. D'ailleurs, si je ne m'abuse, il a eu un enfant dans la 80aine. Il s'est marié puis il est parti. Je pense que si j'ai bien compris là, ce qui s'est passé. Donc, Charlie Chaplin aussi avait eu un enfant très, très vieux, là aussi. Tu sais, l'espérance de vie pour les hommes en Occident, là, c'est à peu près 81 ans, 80. Donc, tu sais, quand on entend parler, par exemple, d'Éric-Emmanuel Schmitt qui a un enfant à 65 ans, ça veut dire que normalement, bon, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent, il va pouvoir s'occuper de lui, là, mais normalement, il devrait s'en aller à 80, son enfant devrait en avoir 15. Tu sais, je sais pas, je pose la question. Tu sais, la qualité de tes spermatozoïdes à cet âge-là donc, aussi. ça aussi, là. c'est prouvé. Ça, c'est prouvé, là. C'est pas une superbe idée de t'engager comme ça dans la reproduction passé 60 ans. Mais je pense aux enfants, moi. Tu sais, je me rappelle l'un des premiers livres qu'a écrit Albert Camus. Il n'a pas pu le terminer. En fait, c'est son dernier, ses premiers roms qu'il a. Oui. Le manuscrit était dans la voiture lors de l'accident qui lui a enlevé la vie. Il parlait de son père, parce qu'Albert Camus, un jour, il est allé voir la tombe de son père pour se rendre compte que son père était plus jeune que lui, parce qu'il était mort plus jeune. Donc, lui, c'était durant la Première Guerre mondiale, il est mort de la tuberculose. Donc, il s'était dit, waouh, tu sais, j'ai pas eu de père, puis ça fait quelque chose dans la vie. Camus s'en est bien sorti quand même. Mais il y en a, tu sais, pour qui c'est peut-être pas évident. Moi, j'ai la chance d'avoir un père encore en vie, puis, tu sais, je vais avoir peut-être 50, 60 ans quand il va s'en aller, mais avoir un père qui s'en va à 15 ans, puis qui s'est programmé d'avance, parce que le père a décidé d'en avoir un aussi tard, je trouve que c'est un drôle de projet. C'est peut-être un gars, tu sais, ces hommes-là ont des femmes beaucoup plus jeunes. La femme veut avoir un enfant. Lui veut garder sa jeune femme auprès de lui. Il dit, OK, c'est correct, je vais te faire un enfant. En même temps, c'est des gens très, très, très connus. Ouais. Ils sont avec des filles moins connues. Puis là, hey, je vais avoir un enfant de Robert De Niro. Ouais. Je vais avoir un enfant d'Al Pacino. J'imagine que ça joue aussi. Je pense que ça joue beaucoup. Là. Je pense que si on prend, mettons, De Niro, Pacino, Éric-Emmanuel Schmitt, puis qu'on étudie, mettons, le profil de ces jeunes mères-là, oups, j'ai dit jeunes, ben c'est ça, elles sont jeunes. Ben oui. Puis, tu sais, c'est une façon de dire, je vais avoir quelque chose de toi lorsque tu vas t'en aller. Mais on parle souvent des enfants, toi puis moi, puis de pourquoi les gens en ont pas ou pourquoi les gens en ont. Puis souvent, je trouve que le dénominateur commun, c'est l'enfant est accessoire là-dedans. C'est un projet, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas comme avant. Avant, tu sais, un enfant, c'était la vie. Aujourd'hui, c'est un projet de vie. Aujourd'hui, c'est une étape dans une bucket list. Puis, je m'excuse, mais quand tu as un enfant à 70 ans, 80 ans... Une étape c'est dans pas une ton bucket list, comme, mettons, bon, j'ai une maison secondaire, j'ai un chalet, qu'est-ce qui me manque? Ah oui, un enfant. Exactement. Puis oui. Donc là, tu as attendu toute ta vie, tu en as eu plusieurs, puis là, tu en veux un dernier à cet âge-là, puis là, tu penses pas au fait que toi, tu t'en vas dans 15 ans, cet enfant-là, il va manquer un père. Mais tu sais, l'affaire, là, on pense pas aux enfants, mais tu sais, quand on a des enfants, on pense pas à leur vie, tu sais, veux dire, tu sais... Non. On pense à nous, on se fait un cadeau pour nous. Non, OK. Sinon, écoute, mettre au monde quelqu'un qui va mourir à un moment donné, puis qui va souffrir, puis tout ça, veut dire, si tu y penses 2 fois, tu le fais pas. Écoute, moi, je sais pas. Je suis entouré de jeunes pères, puis ils ont complètement changé. Ils ne pensent qu'à leur enfant, ils ne pensent qu'à la vie de leur enfant. Non, mais quand tu décides, quand tu as ton enfant, effectivement, tu penses à la vie de ton enfant. Mais quand tu décides, on va-tu avoir un enfant, tu décides ça pour toi. Oui. Ça me tente d'avoir un enfant. Après ça, quand il est là, tu penses à lui. Ouais. Mais le coup initial, l'initiation de ça, c'est moi. Ouais. Je veux un enfant. Non, je te suis. Puis de toute façon, là où je voulais t'emmener, Richard, je ne veux pas dire, et je tiens à être clair, que certains hommes, passés un certain âge, ne devraient pas avoir des enfants parce que je trouve qu'un monde, c'est merveilleux quand il est divers, quand il y a toutes sortes de gens autour de nous. Et c'est beau de voir des enfants avec des vieux pères de même. Ça fait des drôles... Non, mais ça fait des personnalités particulière, ça construit des parcours particuliers, ça rajoute du parfum dans le monde. Si on avait tous des parents au même âge, de la même génération, qui habitaient dans la même rue... Ce que ça donne, c'est que quand j'allais chercher mon fils quand il était plus jeune à l'école, ses amis disaient « ton grand-père
Il y en t'avais a pas qui disaient ça, 65. ton grand-père est venu te chercher. J'avais pas ça. Mais tu sais, Benoît, il y a des enfants jeunes aussi. Ouais. Benoît Dutrisac, cheveux blancs comme moi, puis tout ça. J'imagine qu'il y a eu la même affaire, lui aussi. Ouais, sauf Quand que moi, il allait à j'ai- l'école. Hey, j'ai- c'est ton grand-père, non? J'ai Mon fait père. mes devoirs, puis il n'y a personne qui a eu un enfant à Cube passé 65 ans. Fait que ma chronique ne concerne que Éric Emmanuel Schmitt. T'es un très bon père, Benoît Dutrisac est un très bon père. Et les femmes qui ont des enfants plus vieilles. Ah, ben ça, Parce c'est- qu'ils disent, Ouais. tu sais, les gens disent, je veux avoir le temps de faire ma carrière, faire ma place dans le milieu professionnel, puis tout ça. Puis une fois que ma place va être correcte, puis des fois, c'est plus long pour les filles, on le sait, là, Ouais. de faire leur place. Une fois que ma place va être faite, là, j'aurai des enfants. Et là, ils commencent à avoir des enfants de plus en plus. Fin quarantaine, début cinquantaine. Ouais, puis la science travaille pour elle en ce moment pour rendre ça possible. Moi, je ne voulais pas dire non à ça. Ça prend des bébés. Donc, si tous les moyens sont bons pour qu'il y en ait, puis c'est pour ça aussi que j'encourage les petits vieux à aller faire des enfants. Mais écoute, il y a une économie d'échelle aussi. Tu n'as pas pensé à l'économie. Quand tu es très vieux puis tu as un enfant jeune, les deux mangent du pablum. Les deux sont dans des chaises hautes. Puis, Tu oublie pas les comprends-tu? couches, là. Les deux ont des couches. Oui, c'est ça, Tu sais, c'est pas pire, tu as une économie d'échelle quand même. Là. Mais puis il y a une autre affaire aussi. Moi, honnêtement, là, je pense que ça doit être le fun d'avoir un père de 65 ans. Parce que parce que quand il a 30 ans, tu sais, il est à comme l'étape d'être très vigilant, de t'assister dans tout. Il dit OK, je vais sortir, je vais aller le surveiller, j'ai encore l'énergie de faire ça. Quand tu es rendu à un certain âge, vas-y. Ah Oui. ouais, go! Oui, parce que tu n'as pas l'énergie de le suivre. Ben exactement. Fait que c'est ça ça, doit être le fun. fais tes affaires. Fais ta Effectivement, tu route. n'as pas de parrain hélicoptère. Non. Il est trop vieux pour conduire un hélicoptère. Ouais. Le Ou un le parent vieux, là. tondeuse, est-ce que tu connais ça? C'est quoi un parent Tu avais reçu tondeuse? Stéphane Kelly qui était venu te parler, je pense, des parents tondeuses. C'est ceux qui font en sorte, parce que comme tu passes la tondeuse, ils font en sorte qu'il n'y a rien qui traîne pour que l'enfant puisse pas bêcher puis se faire mal à côté. Fait que là, c'est hyper sécurité. Mais c'est vrai, ça, un parent plus vieux, tu dis, oh, Ben ouais. fais ce que tu veux, là. Là, tu sais, vas-y donc, là. Ah ouais, Ben, fais c'est ta ça. route. Bon vent. Bon vent, etc. C'est excellent. Ouais. Eh bien, bon vent. Ben, merci, Rémi. Richard. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Salut.